commentaires sur l'année 2023. Globalement, elle n'a pas été si mauvaise que ça, n'est-ce pas? Vous qui aviez au Conseil de décembre 2022, vous nous annonciez nous allions avoir une année 2023 très contrainte, nous obligeant même à annuler notre festival des Nuits du Sud, et moi qui, dans le même temps, vous disais que 2023 irait encore bien et que ce serait 2024 qui serait difficile. Eh bien, vous en déplaise, on dirait que les chiffres inscrits dans ce rapport d'orientation budgétaire me donnent raison, même si, bien sûr, j'aurais préféré me tromper et que la ville n'entre pas dans une situation financière aussi dégradée. En 2023, nous constatons tout d'abord une épargne nette à 1,7 million d'euros, du même ordre que celle de 2021. Alors certes, le montant était supérieur en 2022, mais nous sommes tous conscients d'avoir, cette année-là, bénéficié de recettes exceptionnelles au travers des droits de mutation. Au global, l'excédent brut est même supérieur d'1 million d'euros par rapport à 2021. Et la baisse de l'excédent net n'est finalement due qu'au choix d'un autofinancement intégral des investissements de l'année 2023 sans recours à l'emprunt. Alors, qu'est-ce qui explique ce bon résultat? Eh bien, principalement, la forte augmentation des impôts locaux de 7,1% pour la part revenant à la ville, des recettes supplémentaires de plus d'1 million d'euros, qui nous permettent donc d'avoir un bilan financier 2023 tout à fait comparable à celui de 2021, que vous aviez à l'époque qualifié d'excellent. Est-ce que mettre entre parenthèses le Festival des Nuits du Sud a été réellement utile? Visiblement, non. Des dépenses en moins, mais aussi des recettes en moins, pour au final une économie globale de 120 000 euros d'après les chiffres du rapport. Mais au-delà des chiffres, vous aviez également justifié cette parenthèse pour remettre à plat tout le fonctionnement du festival. Vous avez même embauché un collaborateur de cabinet exprès pour ça. Quand on sait qu'au final, vous n'avez rien remis à plat du tout et que pour 2024, vous avez reconduit quasiment le même marché qu'en 2022, avec en plus le même prestataire, moi j'appelle ça mentir au vent soi. Au niveau de la dette, comme je l'ai dit, vous n'avez pas fait appel à l'emprunt en 2023 pour réaliser les 4,2 millions de dépenses d'équipement, ce qui est moins que les années précédentes, mais sans emprunt. Cela permet de ramener la dette de la ville de Vence à 18,8 millions d'euros, soit le même niveau qu'au début de ce mandat. Vous retrouvez ainsi une virginité d'endettement temporaire avant les investissements colossaux et irresponsables que vous envisagez sur votre fin de mandat et qui vont impacter le mandat suivant. Ce qui m'emmène à parler de l'avenir et des orientations budgétaires, objet de notre débat d'aujourd'hui. Que doit-on retenir ? Principalement que la situation financière de la ville va devenir très difficile dès 2024. Pas à cause des recettes de fonctionnement qui devraient se maintenir sensiblement au niveau de 2023, le retour des droits de mutation à un montant de croisière autour de 1,6 million d'euros sera largement compensé par une nouvelle hausse de plus 3,9% des impôts sur Vence. Non, le problème vient plutôt d'une augmentation notable des dépenses de fonctionnement. Vous en désignez à de nombreuses reprises dans le rapport le coupable idéal, l'inflation. Évidemment, c'est un fait, l'inflation perdure encore, même si, selon les économistes, elle ne devrait pas dépasser 2,5% en 2024, alors qu'elle a été de 4,9% en 2023. Ce qui est choquant, voyez-vous, avec cette augmentation de dépenses, c'est que vous vous contentez d'en faire un simple constat dans votre rapport d'orientation budgétaire. Vous constatez que les dépenses vont augmenter plus vite que les recettes. Et que prévoyez-vous pour rétablir la situation économique? Eh bien, rien. En tout cas, rien pour réduire les dépenses de fonctionnement. Pas le moindre mot dans votre rapport. Au contraire, vous nous dites même que vous allez encore augmenter davantage les dépenses, au travers notamment des coûts de fonctionnement à venir, des halles gourmandes et de la piscine municipale. C'est la stratégie, ça. La seule action que vous envisagez face à cette situation, c'est d'augmenter encore et toujours l'imposition locale en élevant à 60% la majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires à partir de 2025. Visiblement, l'année de toutes les augmentations avec aussi le stationnement. Avouez que c'est un effet comique que vous avez minutieusement préparé depuis plusieurs années, tant vous avez critiqué sans relâche la majoration actuelle de 40%
décidés sur le mandat précédent. Chaque année, au moment du budget, vous avez fustigé cette majoration en duo avec votre adjointe aux finances. Et là, soudainement, vous y trouvez plein de vertus. À se demander si vous avez réellement une ligne directrice de conduite pour l'avenir de Vence. Alors, au bilan des recettes et des dépenses, vous envisagez une épargne nette à 185 000 € pour 2024, c'est-à-dire quasiment rien, puisque nous étions, je le rappelle, à 1,7 million en 2023. Aucune marge de manœuvre en cas de difficulté sur notre section de fonctionnement. Et malgré ça, vous vous entêtez à investir comme jamais sur cette fin de mandat, faisant entièrement reposer notre très fragile équilibre économique sur l'obtention de subventions qui sont pourtant loin d'être toutes actées. Soyons clairs là-dessus, c'est très bien d'aller chercher des subventions. Et d'ailleurs, heureusement que vous arrivez à en obtenir quelques-unes, vu que la diversité et les montants des aides disponibles, au niveau national et au niveau européen, n'ont jamais été aussi importants. En fait, sur ce point-là, vous fanfaronnez régulièrement, mais en vrai, vous ne faites rien d'exceptionnel. Les services font juste le job, comme dans toutes les collectivités. Par contre, nous savons très bien que les aides de la métropole, du département ou de la région vont se raréfier de plus en plus, quand le robinet n'est pas déjà fermé. En prenant comme exemple les 2 millions du département ou les 1,3 million de la région que vous comptabilisez pour la piscine et que nous ne toucherons pas. Ainsi, dans vos prévisions, seule l'année 2024 paraît réaliste avec un taux de 27% de subventions, mais ensuite vous imaginez des subventions à 48% en 2025 et à 64% en 2026, ce qui devient totalement délirant. C'est en partie ce qui rend intellectuellement malhonnête votre programme prévisionnel d'investissement et votre tableau d'équilibre pluriannuel situé à la fin du rapport d'orientation budgétaire. Outre que les montants sont encore mal affectés par exercice, et outre la surestimation des subventions, je vous rappellerai que vous avez voté le premier budget de ce mandat en 2020, et qu'un mandat dure 6 ans. De fait, le dernier budget de ce mandat sera celui de l'exercice 2025. Et par conséquent, le budget 2026 sera le premier du mandat suivant. On voit bien votre volonté de falsifier la vérité, de l'enjoliver, en la tournant à votre profit, bien évidemment, mais les 14 millions de dépenses d'investissement imaginées pour l'exercice 2026, un chiffre hallucinant d'ailleurs, et les hypothétiques 9 millions de subventions associées n'ont pas à s'additionner à votre bilan prévisionnel de ce mandat. Là encore, c'est mentir aux Vensois. Enfin, je vous avais dit l'année dernière qu'il fallait anticiper les difficultés à venir en 2024 en priorisant les investissements, pour ne garder que les investissements essentiels et décaler dans le temps ceux qui ne le sont pas. Malheureusement, on ne peut que constater que vous avez fait totalement le contraire et qu'il y a des dossiers importants que vous laissez de côté, comme la sauvegarde des biens et des personnes. Cela fait de nombreuses années qu'il est nécessaire de protéger les Vensois habitant sous les falaises des Bahoux du risque de chute de rochers. Il fallait avoir les autorisations préfectorales, elles ont été obtenues en 2022. Qu'avez-vous fait en 2023 ? Rien. En 2024, vous allez peut-être lancer le marché de maîtrise d'œuvre, puis il faudra lancer le ou les marchés de réalisation de travaux, et peut-être commencerez-vous enfin les travaux en 2025, ou peut-être trouverez-vous encore une excuse pour reporter l'ensemble des 4 ans de travaux sur le mandat suivant. Visiblement, il y a selon vous des choses bien plus importantes que de mettre en sécurité nos concitoyens, comme par exemple faire une école de cuisine dans les Halles gourmandes, ça c'est votre priorité, et là vous ne perdez aucune année à rien faire, ça dépote. Mais au final, tout cela n'est ni cohérent, ni responsable. En conclusion, la situation économique de la ville sera critique à la fin de votre mandat, avec quasiment plus aucune marge de manœuvre en épargne nette, et ce, malgré l'explosion des impôts locaux ces dernières années, et encore à venir avec une augmentation de plus 3,9% en 2024, mais aussi tout en plombant d'ores et déjà financièrement le prochain mandat, en fonctionnement et en investissement. Mais finalement, ne soyons pas étonnés par vos pratiques financières. Vous aviez manœuvré exactement de la même manière à la fin de votre premier mandat, laissant déjà Vence dans une situation très difficile en 2014. Vous parliez de